J'espère que vous êtes bien réveillés. C'est ça? Comment prier maintenant? Seigneur, nous voulons te dire merci à toi pour cette matinée. Merci parce que nous sommes Dieu qui fait encore de bonnes choses. Père Seigneur, nous voulons te confier encore cette journée. Nous avons cette assurance que tu as mis ce temps de partage que nous serons avec nous. Bonjour, bienvenue à Dieu TV. Nous sommes ces jours ici au Togo. J'ai à côté de moi Salomon, le responsable de Jeunesse en Mission Togo. Bonjour, ça va? Oui, bonjour Johannes, ça va On bien, vient de suivre un des étudiants ici, un des collègues, Cosme. Pourquoi Cosme, on le retrouve dans ce collège un matin, si tôt, à 7 heures? Oui, Cosme est togolais et il est impliqué dans le ministère dans le collège. Nous avons senti le besoin d'approcher les jeunes dans les établissements scolaires, leur parler de différents sujets qui vont les édifier, qui vont les aider à grandir de la bonne manière dans leur vie. Donc ce n'est pas toujours la religion ou parlons du christianisme, ce n'est pas toujours des thèmes bibliques. Donc c'est toutes sortes de thèmes civiques. Oui, on parle de l'environnement. Et si on parle sur l'environnement, on parle du respect, comment respecter l'autre, comment aimer l'autre, et comment être poli, et comment être aussi visionnaire, étudier et réussir sa vie. On parle de la réussite. Nous enseignons beaucoup sur des sujets très spécifiques tels que oser être différent, l'hygiène et comment nous faisons aussi des sorties, des ateliers pour amener les enfants à apprendre comment faire la confiture, comment faire les sirops, comment faire les croquettes pour pouvoir vendre et gagner de leurs biens aussi. Nous enseignons aussi sur la personne de Dieu et certains personnages bibliques. Voilà. Et on parle aussi de relations garfi. Et comment la sexualité, la prévention, de ne pas faire n'importe quoi, que tout à coup les filles de 13-14 ans sont enceintes tout à coup dans leur salle de classe, ce qui arrivait fréquemment. Hein. Oui, c'est vrai, il y a eu au début, pas rigolo. Hein. Il y a 20, des fois jusqu'à 20 filles qui tombent enceintes au cours de l'année scolaire. Mais depuis... c'est d'autres élèves ou c'est la parenté ou c'est oncle famille? Oui, c'est tout. C'est un ensemble. C'est tout. Il y a des élèves... Parce qu'on ne parle pas assez. Il faut prononcer quand même, de dire, écoute, tu n'es pas obligé de coucher avec tout le monde qui te demande, c'est ça? Au moins de parler déjà. Oui, parce que il y a la pauvreté et puis en même temps, les jeunes filles qui ont cette envie de posséder, ils se font tromper en tombant dans les pièges. Rien que tu offres un téléphone portable à une fille, tu peux coucher avec elle. Ça, c'est vraiment le drame. Salomon, nous avons une interview des réponses du directeur du collège et aussi de son adjoint. On regarde un petit peu ces deux responsables, qu'est-ce qu'ils ont à dire. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, mon frère. Comment? Ça va? Oui, nous sommes où ici dans ce collège? Nous sommes au CEG Agouga. Oui. Et un CEG situé dans la préfecture d'Agou, dans la région des Plateaux, Togo. Et s'appelle même Agouga. Car un petit peu plus bas, il y a un petit... station de train, il n'y a plus de train, mais on voit encore des restes du chemin de fer. Quelques mots. Oui, ce chemin de fer a été construit par les Allemands. Et ça alors, il y a quoi? Il y a 80 ans? Oui, ça fait un peu longtemps, vraiment. Une centaine d'années? Oui. Bon, donc, le Togo a été colonisé par les Allemands, tout le monde le sait. Donc, après la Première Guerre, ils sont partis, mais les traces sont restées. Donc, le village a pris ce nom, Agouga, parce que c'est là où il y avait une gare qui transite vers Palimé. Alors, monsieur le directeur, nous ne sommes pas là de parler de votre belle région, c'est vrai, il fait humide, il y a tout qui pousse ici, tout qu'on peut imaginer, grandit dans votre région, il fait humide et la température est 30 degrés toute l'année. Hein? Pratiquement 30 degrés. Alors, mais avec la déforestation, la température a commencé par augmenter un peu. Mais nous sommes dans une région où il pleut abondamment durant toute l'année. Donc nous sommes ici ce matin pour voir le travail de Jeunesse en Mission, on peut dire aussi GEM, qui visite régulièrement votre établissement, c'est vrai? C'est vrai. Jeunesse en Mission est en train de travailler avec nous ici. Depuis 4 ans que je suis là, on a toujours travaillé ensemble.
Donc, sur le plan formation des élèves et sur le plan social. Alors, ils ne viennent pas ici parce que c'est leur collège, ce n'est pas un collège, une école de jeunesse en mission, mais c'est quoi leur mission dans votre établissement? Effectivement, ce n'est pas un établissement confessionnel, c'est un établissement public, mais ils viennent nous aider à former les enfants dans plusieurs domaines, social et familial surtout. L'ECM, il nous aide à l'enseigner, c'est-à-dire l'éducation civique et morale. Une éducation qui permet à l'homme de s'affirmer et d'être sociable et social. Alors, ils font quoi? Bien, ils ne viennent pas chercher des adeptes pour le christianisme, mais ils sensibilisent les enfants parce qu'il n'y a pas d'individu, il n'y a rien sur cette terre qui soit fait par Dieu. Donc, il faut que les enfants sachent qu'il y a un créateur vers qui nous devons aboutir, nous devons aller. Voilà, donc c'est l'essence même de leur présence dans notre établissement. Donc, ils vont dans pratiquement toutes les classes, sauf les classes de 3e qui sont un peu chargées, qui n'ont pas assez de temps pour recevoir ce message, mais de temps à autre, on se réunit au moment où on fait un peu de sensibilisation sur le plan croyance. Alors pourquoi ce n'est pas l'État qui s'occupe de ce enseignement civique, religieux et de la société? Bien, ce n'est pas que l'État ne s'en occupe pas. L'État s'en occupe. L'État a instauré ou bien mis dans notre programme des heures d'ECM que les professeurs qui enseignent l'histoire-géographie enseignent. Mais il n'empêche, comme il faut au moins un petit apport religieux, c'est pour cela que les chargés de jeunesse en mission interviennent dans l'établissement. Mais il n'y a pas beaucoup d'établissements qui profitent de ces visites, n'est-ce pas? Vous êtes un des rares où ils ont régulièrement, depuis des années. Peut-on parler des résultats qu'après des années que votre collège, et là j'exagère, hein, mais votre collège est devenu meilleur note, meilleure moyenne, et il y a un petit peu du mystique dans votre école, vous êtes meilleur que les autres? Bon, je ne dirais pas que nous sommes trop les meilleurs, puisque chaque établissement se bat pour un bon rendement, c'est-à-dire pour faire plaisir aux parents. L'établissement, quand ça travaille, l'effectif grandit. Nous sommes aujourd'hui, notre effectif avoisine 700. Malgré que dans notre secteur, il y a beaucoup de CEG. Il y a un seul centre d'écrit qui nous fournit d'éléments, mais notre établissement est pourvu en effectif. Nous ne chômons pas d'élèves. Qu'est-ce que vous pensez que Jeunesse en Mission vient ici chaque semaine, ils donnent leur enseignement et comment c'est accueilli? Et c'est bien accueilli d'abord par les élèves et ensuite par les parents parce que M. Cosme, qui est l'un des enseignants de la Jeunesse en Mission, m'a témoigné que des parents même l'invitent à la maison pour suivre de près leurs enfants dans les écoles. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se passe en cachette ou que vous êtes gêné, que tout à coup ces gens de Jeunesse en Mission débarquent ici. C'est quelque chose de très officiel. Les parents sont au courant et on suit quand même cet enseignement? Oui, et ce n'est pas quelque chose de secret. Tout le monde le sait. Les parents, même le comité des parents des élèves le savent. Et le directeur, et moi je suis son adjoint, je le sais. Donc ce n'est rien de caché. Parlons un petit peu, c'est quoi les thèmes abordés? Bien, et les thèmes abordés, je ne peux pas tellement vous les citer parce que je ne suis pas souvent en classe avec les enseignants de jeunesse en mission, mais je crois que tous leurs thèmes
porte sur la bonne conduite des élèves dans les établissements. Et aussi dans la société, n'est-ce pas? Et dans la société, comment bien se sûr. comporter en tant que bon citoyen Oui. ici au Togo, n'est-ce pas? C'est quelque chose de positif. Oui, oui, comment oui. voter, l'hygiène, Oui, l'hygiène. comment planter un jardin. Oui, il y a tout ça là. Et puis de surcroît, souvent dans nos établissements, il y a les problèmes de grossesse précoce. Donc je sais que comme ils sont au courant, ils interviennent également en ce sens-là. La prévention sexuelle Oui. ou l'explication, écoutez les gars et les filles, on ne joue pas forcément trop avec la sexualité, il y a des conséquences, tout à coup vous êtes enceinte, et cette éducation sexuelle, elle se fait aussi par ces professeurs? Oui, cette éducation se fait par les enseignants des jeunesses en mission. Et comment voyez-vous ces prochaines années? Il y a un avenir que ce travail, il faudrait ouvrir à d'autres collèges ou c'est un petit peu que pour vous? Non. Moi, je pense que s'il y a moyen, même, il faut élargir ces enseignements sur tous les établissements, même du Togo. C'est votre impression? Oui, c'est mon impression. Donc, on a plutôt l'impression qu'ils ont plutôt satisfait de votre prestation et ils n'ont pas, c'est pas prêt pour demain d'abandonner vos visites. Non, ils sont très satisfaits. On a eu de bons résultats. Et depuis plus de 12 ans, on voit dans ces établissements, il y a de grands changements. Les élèves sont plus respectueux, étudient et la réussite, le taux de réussite a augmenté. Et c'est un honneur pour les chefs d'établissement et pour nous aussi, on voit vraiment que Dieu agit dans ces établissements. Mais c'est le travail de long terme, de venir pendant 2-3 mois, c'est peut-être bien, c'est mieux que rien faire. Mais j'ai l'impression, avec toutes les réponses que j'ai récoltées, que ce travail de 3-4 ans, sur une certaine période, on peut constater vraiment un changement de mentalité. C'est vrai, Salomon? Il y a un réel changement de mentalité. Oui. Les établissements sont plus propres, tout le comportement change. Et on voit que ces élèves vont devenir des futurs responsables dans la société. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont devenir demain, mais on a la foi et on croit vraiment que c'est des futurs leaders et qui vont amener des changements dans leur milieu, dans leur service et aussi dans leur maison. Nous avons un deuxième reportage. Le lendemain, on était dans un autre collège. Dites juste un petit mot. C'était plutôt des plus jeunes. Pourquoi on a visité? C'est quoi qui est spécifique ici? Ici, c'est une école primaire des élèves de 6 à 13 ans. Et dans ce collège qui appartient à l'église évangélique presbytérienne du Togo, on a la liberté d'annoncer l'évangile et aussi d'enseigner sur la propriété, l'hygiène et tout. Et Jeunesse en Mission à Togo a été aidé par Jeunesse en Mission Suisse à construire une latrine dans cette école. Et alors, c'est bien. Ouais. C'est vrai, on les a filmés, hein, ces latrines, ces toilettes. Oui, c'est bien utilisé, c'est une bénédiction. Parce qu'il y a des écoles qui n'ont pas de latrine, les gens doivent aller dans la brousse et ça, ce n'est pas génial. Alors, suivez nos images et regardez notre reportage. Alors ce matin, je suis là encore pour vous rappeler comment brosser les dents. Hein? Je crois que vous aimez ça, non? Alors, ce matin, il y a la manière dont on brosse les dents. Hein? Vous allez voir comme c'est quelque chose de simple, mais il y a les manières de faire.
Comprenez? Alors ce matin, c'est l'eau potable. Alors, ça veut dire que nous devons brosser nos bouches avec l'eau. L'eau. Hein? Répétez, non? Avec l'eau sale. Avec l'eau potable. D'accord. Maintenant, on va essayer de montrer comment on le lave. Si tu veux laver la bouche, on ne met pas ça comme ça. On ne fait pas ça comme ça. Tu vas prendre ça du haut en bas. C'est pas juste. Il faut aller et faire comme ça. Et puis c'est fini. Tu pars. Il faut faire doucement. Sinon, ça blesse les gencives en haut, en bas. Comment nous devons bien laver nos dents pour être en bonne santé chaque jour. Voilà, la pâte appréciée pour elle. J'ai un joli cadeau pour toi. Est-ce qu'on avale est-ce qu'on avale l'eau qu'on prend pour brosser? Après avoir brossé, on avale ça. Pourquoi? Et puis c'est bon. Quand Tata vient pour enseigner, est-ce que ça t'intéresse? Hein? Tu as retenu quoi? La toute première chose, c'est de faire le balayage, le nettoyage de la cour. On nettoie les salles de classe, tout ça, les WC, tout ça, tout presque le domaine scolaire, il les nettoie. Et après, lorsqu'il est l'heure pour la rentrée, on sonne, puis ils se rassemblent, on fait les cérémonies de rentrée, on montre les couleurs, puis s'il y a quelques recommandations, quelques mises au point à leur faire, on leur fait ça, puis ils rentrent dans les classes, au son des tambours. Donc le nettoyage et la sobriété, c'est des valeurs très importantes pour vous? Oui, c'était très important. Parce que compte tenu des maladies qui sévissent, compte tenu de la malpropreté, nous tenons beaucoup d'importance à ce que le domaine scolaire, tout cela soit bien propre. Vous avez des nouvelles toilettes, des nouvelles installations, vous êtes satisfait? C'est quelque chose qui reprend en ordre? Évidemment, nous sommes très satisfaits de ce jeu qu'on nous a donné. Et nous l'entretenons pour sauvegarder sa durée, pour éviter la souillure des excréments au sein du domaine scolaire et je peux aussi dire au sein du village. Parce que quand nous l'entretenons bien, ça nous prévient des maladies qui peuvent en découler. Bonjour les amis. Il y a pour nous, hein? Ah, t'as une petite énergie pour les cas. La, Jésus, il nous a créés. Oh, la, Jésus, il nous a créés. Oh, Jésus. Tu es doux comme bonbon. Jésus, tu es doux comme chocolat. Jésus, tu es doux comme bonbon. Jésus, tu es doux comme bonbon. Jésus, tu es doux comme chocolat. La, Jésus. Il nous a créés, Jésus, tu es doux comme bonbon. Jésus, tu es doux comme chocolat. Sainte Marie,
bonjour, bonjour, bonjour. Salut, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Voilà. Tiens, va nous faire les pieds. Amène, tiens, les pieds. Jamais. Après les gommes. Voilà. On met beaucoup de l'eau et puis on lave en bas. Voilà. Vous voyez comment ça coule? Vous allez laver en bas. Allez. Donc ce travail dans les collèges, c'est bien. Mais maintenant, je dis qu'est-ce que je pense. Hein. Il faudrait beaucoup plus d'équipes pour aller dans les autres collèges. C'est dommage qu'il y a si peu de collèges qui profitent de votre prestation. Franchement, hein, il faudrait 5-10 équipes qui vont avec les bus, des voitures partout. Et là, vous êtes un petit peu privé de faire la quantité. Tu es d'accord? Oui. Maintenant, on a 5 personnes qui sont impliquées dans ce ministère, dans les collèges. Et on a une moto. Et des fois, ils doivent marcher à pied. Et il y a même d'autres établissements qui nous demandent à 15-20 km, on ne peut pas aller. On a besoin de ressources humaines et aussi de matériel et de finances pour entretenir la moto, mettre de carburant. Mais Dieu va vous aider, il va vous envoyer des gens qui vont suivre Dieu TV et les pasteurs qui nous écoutent fidèlement, vous envoyez vos jeunes à Jeunes en Mission. Maintenant, Salomon, on va parler encore. On a le plaisir de parler de quartier libre ici au Togo, car nous avons suivi une équipe et on a réalisé un super reportage. Que penses-tu de quartier libre ici au Togo? Oui, quartier libre fait un boulot super dans les quartiers, dans les villages et même sur tout le territoire. Parce qu'on a une équipe à Lomé, une équipe à Kara et une équipe ici à Agou qui tourne dans la région. Et je vais dire investir dans la jeune génération. Ces enfants qui sont dans les quartiers, qui jouent, qui ne vont pas à l'église, aller les rejoindre là où ils sont, leur témoigner de l'amour, leur dire combien ils ont de la valeur. Ouais, vous faites une boulot gigantesque, Salomon. Ça change leur vie, oui, ça change leur vie. Alors, Salomon, on ne revient plus maintenant sur l'antenne. On se quitte ici. On va lancer ensemble le reportage avec Esther. Tu connais Esther depuis longue date? Oui. Elle a le feu sacré. Oui? Oui, elle est vraiment une animatrice. Je vais la piquer pour l'équipe de Dieu TV pour nos émissions enfants et tu n'auras plus Esther ici au Togo. Hein? On en a encore besoin. On va prier qu'il y en a d'autres qui viennent comme ça, comme Esther. D'accord. Oui. Alors, au revoir, à la prochaine, Salomon. Oui. Et on lance ensemble le reportage d'Esther, n'est-ce pas? Oui, merci. Moi, je tiens vraiment à remercier Dieu TV pour tout ce qu'il fait, d'avoir accepté de venir jusqu'à chez nous ici. Et merci beaucoup, Johannes et toute l'équipe de Dieu TV. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom et regardez le reportage de Quartier Libre, maintenant ici, qui va suivre. Et ça prend un petit moment. Hein. Installez-vous bien et suivez. Au revoir, shalom et restez avec nous. Des fois, ils font quartier libre ici, sous les arbres aussi. Alors, comment appelle-t-on ce programme? Comment on l'appelle? Oui, Chantal? Quartier
Mais je suis très découragé avec les garçons. Vous n'applaudissez pas. Tata Cosme. Oui. Ce soir, quartier libre est en forme, n'est-ce pas? Enfin. Avec de nouvelles personnes. Avec de nouvelles personnes. De nouveaux visages. Une très nouvelle visage. Voilà, nous allons faire la présentation après, n'est-ce pas? Oui, nous allons faire cette présentation. Ok. Donc nous allons prier avant de commencer. Prions. Alors nous allons demander à tonton Pierre de venir prier. Alléluia. Bonsoir les enfants. Ok, nous allons prier. Donc vous allez baisser la tête et fermer les yeux. C'est pour pouvoir être concentré et prier Dieu. D'accord? Donc ensemble, baissons la tête et fermons les yeux. Dieu, merci infiniment pour cette belle journée. Merci parce que tu nous as donné la vie. Tu nous as donné la santé. Tu as permis que nous soyons encore rassemblés ici cet après-midi. Et nous voulons te remercier pour cela. Nous voulons nous amuser, nous voulons apprendre de nouvelles choses. Nous demandons que toi, tu viennes prendre la première place. Merci de bénir ce programme. Amen. La bienveillance. Il y a la vie chez les garçons. Alors, tonton Cosme. Oui. Alors, que veut dire la bienveillance? Oui, la bienveillance, c'est quelqu'un qui fait du bien autour de lui, à des gens, à des personnes, et qui ne cherche pas le mal. Donc la bienveillance, c'est de prendre soin de ceux qui nous entourent, Oui. de prendre soin de nos frères, De nos frères, sœurs, de nos sœurs, de nos amis. Alors nous allons en revenir là-dessus. Voilà. Alors, tonton Cosme. Oui. Alors, je disais que nous avons de nouveaux visages. Oui. De nouvelles personnes. Oui. Alors, nous allons nous présenter. Vous avez devant vous tata Esther et tonton Cosme. Alors que l'équipe vienne, on va se présenter ensemble. Alors, répétez les filles. Je reste. Oh. Ok, donc on doit rester à sa place. On ne doit pas bouger. On ne doit pas taquiner. Oui. Voilà. Alors, la deuxième règle, qui peut nous dire parmi les filles? Oui, Esther. Grâce. Bravo. Alors, la troisième règle. La troisième règle, tata Esther, est-ce que tu peux nous dire ça? Oui, la troisième règle. Tu vois les filles? Tu vois? Elles sont très Tu vois, je les garde. Est-ce qu'il y a un garçon ici? Non, il n'y a pas. Esther. Esther, viens. Pascal, viens. Pascal, viens. Si elle rate. On est ensemble pour s'amuser. C'est pour ça que ceux qui sont là autour de toi. La bienveillance, c'est pour ça que ceux qui sont là autour de toi. La bienveillance, c'est pour ça que ceux qui sont là autour de toi. On applaudit très très fort. Merci. Maintenant, vous allez vous lever sans détacher les bras. Hey, Danny. Les gars, regardez tata. Les garçons ont échoué. Alors, on va répéter. On recommence. David, les bras c'est comme ça. Là, on dirait les bras. Le gars avec la chemise.
Parce que tout le monde aimait Tabitha. Tabitha rendait service aux gens. Elle était tellement gentille. Elle était bienveillante. Tabitha prenait soin de ceux qui sont autour d'elle. Et c'est pour ça aussi que Dieu l'a ressuscitée. Pour qu'elle puisse continuer à faire des bonnes choses. Vous avez compris? Ça veut dire que quand on est bienveillant, il peut nous arriver que des bonnes choses. C'est très important de prendre soin de ceux qui sont autour de nous. Ce que tu veux qu'on te fasse à toi-même, il faut le faire aux autres.